85%. C'est le pourcentage de projets qui meurent dès la première année. On te dit que c'est le marché. On te dit que c'est le timing, la stratégie ou encore le financement. Mais la réalité derrière ça, c'est ce que je vais appeler le gap identitaire. C'est la première bête noire de l'entrepreneur qui vient de naître, littéralement. La première chose que vous devez vous demander, c'est qui est-ce que je dois devenir pour mener à bien ce projet. Voilà ce qui se passe réellement. Tu lances ton projet avec ton identité d'ancien salarié. Cette identité que tu as construite pendant des années, horaire fixe, validation externe, sécurité garantie, etc. Mais être un entrepreneur, ça demande une identité radicalement différente. Une identité qui tolère le risque et qui tolère les incertitudes. Et qui tire son énergie de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Le problème, c'est que tu ne peux pas juste décider de changer d'identité comme on change en fait de chemise. L'identité est un système complet de croyances, de perspectives, de réflexes et de patterns émotionnels qui vont driver l'ensemble de tes actions et donc les actions et les décisions que tu vas prendre pour ton business. Quand tu lances ton business avec l'identité d'un salarié encore actif dans ton cerveau, voilà ce qui se passe. Au premier obstacle, ton identité te ramène à ce que tu connais, le confort, la sécurité et l'évitement des situations dangereuses. C'est pour ça que tu procrastines sur des décisions importantes et que tu cherches encore la validation avant d'agir. Tu sens ce décalage entre ta personnalité et la personne que tu dis être ou dis vouloir être par rapport à l'empire que tu souhaites construire. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que malgré tout, l'identité, ça se construit et ça se forge consciemment avec méthode et avec architecture. Aligner l'être, la vision et l'action.